Bonsoir mes chers élèves, comment vous portez-vous? J'espère que vous portez bien et que tout fonctionne comme vous le souhaitez. Ce soir, on va aborder une production écrite. En parlant de production écrite, je suis très satisfait du travail que vous soumettez. Alhamdoulilah, il y a une implication massive, surtout de la part des premières années bac sciences, la part les littéraires commencent à se réveiller un petit peu de leur léthargie. Je vous félicite. Pour la correction, je vous rappelle que je fais une correction, il faut virtuel oblige, je ne peux pas à travers un écran monté, j'accumule les erreurs et je vais prévoir des exercices correctifs quand on sortira, Inch'Allah, de notre confinement. Je vous rappelle un petit détail, c'est que quand j'accompagne souvent mes productions écrites d'une vidéo, c'est juste à titre d'information et vous permettre uniquement de vous inspirer, de vous aiguiller, de vous guider, de vous fournir quelques éléments qui pourraient vous être utiles, parce que certains m'ont demandé de leur donner des modèles. Or, donner des modèles, c'est un petit peu stupide quand même. Je ne peux pas être vous, vous ne pouvez pas être moi. Je vous donne des modèles et vous les apprenez. C'est fini le psittacisme. Maintenant, l'air, c'est à l'analyse, c'est à l'observation. Je vous donne des textes. Moi, je pourrais vous le donner, mais je ne vous demanderai pas de les apprendre. Non. Moi, ce que je souhaiterais, c'est que vous inspiriez de mes reportages. Je pourrais éventuellement vous donner des éléments épars, mais à vous de les assembler par la suite et de faire une production, la vôtre, pas la mienne. Parce que je vous donnerai une série de productions, vous me dites que vous souhaitez les apprendre. Non, c'est fini le psittacisme. Maintenant, c'est la production. Produisez et volez de vos propres ailes. Alors, le sujet d'aujourd'hui, il est en relation avec le roman de Victor Hugo, Le dernier jour d'un condamné. Vous savez que le condamné a eu quelques privilèges par rapport à tous les autres condamnés qui étaient avec lui à Bicêtre, où il avait des privilèges. Bon, les privilèges, il a pu les avoir grâce à sa docilité et grâce à sa culture. Il était érudit et il parlait parfaitement le latin. Donc finalement, ça prouve que la connaissance et le savoir servent à quelque chose. La preuve aujourd'hui, qui est-ce qui est en train de batailler, de lutter pour sauver ce pays? C'est la science. Bien entendu, je ne peux pas négliger les autorités, les autres autorités sanitaires et les pouvoirs publics, et les enseignants à distance, mais ceux qui sont vraiment face au virus, ce sont les médecins. Donc la question est, certains disent qu'il est vain de faire des études poussées, qu'il est vain de faire des études longues. Qu'en pensez-vous? Les arguments ne manquent pas. La situation actuelle peut vous fournir moult arguments. Vous pouvez aussi vous référer aux œuvres. Rappelez-vous, Sidi Mohammed aussi, son père, il souhaitait qu'il soit alim, c'est-à-dire un savant. Mais lui ne le souhaitait pas. Bon, il ne le souhaitait pas, ce n'est pas parce qu'il ne voulait pas devenir alim, non. Il ne le souhaitait pas parce qu'il avait une image un peu péjorative et négative du frère, c'est-à-dire le maître de l'école coranique. Alors la question est, est-ce vrai qu'il est inutile de faire des études poussées? Est-ce vrai qu'il ne faut pas faire des études longues et fastidieuses? Alors à vous de répondre à travers, bien entendu, un schéma. Vous pouvez adopter aussi bien le schéma dialectique que l'autre simple. N'oubliez pas les arguments et n'oubliez pas l'illustration. Je vous remercie. Je vous souhaite une très bonne fin de soirée, sans bien entendu oublier de remercier nos autorités. Et gloire à notre pays, gloire à notre pays.